au-delà des ruptures de l'ordre constitutionnel et républicain, il y voit surtout un mal nécessaire pour rebondir des errements accumulés, après tant d'années de processus démocratique jalonné de faillites politiques. Il faudra admettre que la République a flanché, soutient-il, en évoquant au passage des échecs du processus politique, de la modernisation de l'armée, de la respectabilité de nos institutions et de l'édification d'une société juste. Point toute chose qui justifie, à ses yeux, les interférences successives de l'armée en tant que gardien du pacte républicain ainsi que les parenthèses militaires qui l'assimilent à de gros chahuts à la République sous-tendus par des réponses inappropriées aux attentes des populations. Pour l'ancien candidat à la présidentielle, en définitive, il revient aux acteurs politiques de faire leur introspection en s'interrogeant sur les pratiques et errements ayant conduit à l'instabilité du processus démocratique. C'est de notre devoir d'entretenir une culture républicaine pour éviter une faillite morale aux yeux du peuple. C'est seulement à ce prix que la tentation du pouvoir ne l'emportera pas sur le serment républicain des militaires, a-t-il scandé, en invitant la classe politique à la rédemption. En tant qu'acteur du 26 mars 1991, l'ancien ministre Dembélé estime s'être acquitté de la sienne puisque sa religion est définitivement faite quant aux promesses non tenues et rendez-vous ratés de cette révolution. Toutefois, la gêne qu'il en éprouve est assumée à la fois comme un nouveau souffle révolutionnaire et une nouvelle source de motivation dans l'accompagnement d'une transition qu'il crédite de tant de merveilles dans la prise en charge des défis qui se présentent à la nation. Il en veut pour argument la question sécuritaire au détour de laquelle les autorités actuelles, en plus de désarmer les envies de partition et agression du Mali, ont le mérite, à ses yeux, de réussir une impressionnante réhabilitation du sentiment patriotique. C'est dans le train des urgences stabilisatrices et patriotiques que la plateforme ARC, Mali revendique sa place et entend jouer sa partition au travers d'un écho et d'une caution aux réformes qui permettent de consolider la bonne cadence ainsi amorcée. Pourvu que celle-ci s'accommode d'une tolérance de la différence, de la liberté d'expression et de l'expression plurielle comme vecteur d'enrichissement. Le retour de Dramane Dembélé sur la scène coïncide par ailleurs avec des questions brûlantes auxquelles l'interlocuteur de la presse ne s'est point soustrait devant le parterre de journalistes et de camarades politiques présents à l'hôtel Salam. Y figure notamment l'exploitation minière, son secteur de prédilection, qui vient de faire l'objet d'un audit dont les résultats et recommandations ne sont pas encore publics. L'ancien directeur de la géologie et des mines espère néanmoins que sont prises certaines préoccupations sur lesquelles les hautes autorités en son temps avaient constamment alerté, à savoir, la diversification des partenaires, l'extension de l'exploitation aux minerais rares, la perception des dividendes du Mali en nature et l'exercice de son droit de préemption sur les sociétés, l'instauration d'une société de gestion du portefeuille minier en lieu et place d'une société minière, entre autres. Autant de suggestions restées lettres mortes auprès des décideurs, à cause de la toute-puissance des multinationales qu'il a qualifiées d'État dans l'État, a indiqué M. Dembélé. Au sujet de la révision constitutionnelle, le président de ARC, Mali admet les clivages qui entourent le projet mais le juge assez périssable pour que la République ne soit pas suspendue.